Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au tourisme en France. La France est depuis des décennies la première destination touristique mondiale. Mais pourquoi attire-t-elle autant de visiteurs? Dans cette vidéo, nous allons explorer les atouts qui font de la France un pays unique tout en abordant les défis du tourisme d'aujourd'hui. Environ 90 millions de visiteurs internationaux viennent chaque année découvrir la France. Le secteur génère plus de 200 milliards d'euros par an, représentant 7% du PIB français. Les régions les plus visitées sont Paris, l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Nouvelle-Aquitaine. Mais d'autres régions attirent également de plus en plus. Cela génère des millions d'emplois. Plus de 2 millions d'emplois directs et indirects sont liés au tourisme en France. Ces emplois concernent des secteurs variés comme l'hôtellerie et la restauration, la culture et les loisirs ou encore les transports. C'est un soutien important à l'économie locale. Dans les zones rurales et les petites villes, le tourisme joue un rôle de plus en plus important pour créer des emplois en valorisant notamment les produits locaux, l'artisanat, l'agriculture, les événements touristiques, les festivals, les marchés, dynamisent les économies locales. Donc tout le monde en profite, du pays à l'échelle nationale jusqu'à l'échelle locale. Pourquoi la France attire-t-elle autant? On a un patrimoine culturel unique. La France compte 45 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale de Chartres, les vignobles de Bourgogne, les chemins de Compostelle et des monuments incontournables comme la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel ou le château de Versailles. On a aussi une incroyable diversité de paysages. On a des montagnes, les Alpes, les Pyrénées par exemple, aussi bien pour l'hiver que pour l'été. On a de nombreuses plages, des plages de la Côte d'Azur aux plages du Nord ou de Bretagne, qui offrent des littoraux aux paysages et décors très variés. On a aussi de nombreuses campagnes, les vallées de la Loire, les champs de lavande en Provence ou encore les volcans d'Auvergne. On a une gastronomie qui est mondialement reconnue. Les plats français comme les escargots, le bœuf bourguignon ou le foie gras sont célèbres à l'international. Je parle même pas des vins français comme le Bordeaux, le Bourgogne ou le Champagne, qui attirent des amateurs du monde entier. Paris, c'est vraiment la ville incontournable. Paris, souvent appelée ville lumière, est pour cause l'une des villes les plus visitées au monde. On a quelques sites célèbres, le Louvre est le musée le plus visité, avec notamment la Joconde. On a la cathédrale Notre-Dame, chef-d'œuvre gothique qui vient d'être construite, ou encore la Tour Eiffel. C'est des symboles qui attirent chaque année de nombreuses personnes. Sans parler que Paris est une capitale culturelle, avec de nombreux théâtres, opéras, qui ont influencé l'art et le monde entier. Ce qui permet aussi à la France de développer son tourisme, c'est des réseaux de transport performants. En effet, on a un réseau ferroviaire qui est dense et efficace, notamment grâce au TGV qui relie par exemple Paris et Marseille en 3 heures, s'il n'y a pas de grève, s'il n'y a pas d'accident, etc. Mais on a aussi des trains régionaux à l'échelle des départements, des régions, pour accéder aux villes plus petites, notamment de campagne. Donc on a un réseau qui est assez efficace. On a aussi un accès facilité par les aéroports, notamment grâce à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'Orly ou celui de Nice-Côte d'Azur, qui accueille des millions de visiteurs internationaux chaque année. Des vols relient toute l'année la France avec les pays du monde entier. On a aussi un réseau routier et autoroutier performant. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà eu la chance d'aller à l'étranger, on a rarement des routes de cette qualité dans d'autres pays. Bon, certes, ça nous coûte cher, mais nos autoroutes sont bien entretenues et nos routes nationales sont facilement accessibles en voiture. Sans compter que ça permet aussi d'avoir tout un service de carte touristique et des services comme Blablacar, etc., qui vous permettent de voyager à moindre coût. Donc en fait, on a une combinaison à différentes échelles de différents transports qui permettent de valoriser le tourisme. Ce qu'on essaye de développer en ce moment, c'est les mobilités douces. Des initiatives comme les voies vertes ou les pistes cyclables, notamment, sont développées un peu partout, comme dans la vallée de la Loire ou le long de la côte atlantique, qui attirent de plus en plus de personnes attirées par un tourisme durable. Mais quels sont les défis du tourisme en France? On est confronté au surtourisme. Certains lieux, comme le Mont Saint-Michel, la Côte d'Azur ou les gorges du Verdon, sont saturés par les visiteurs. Trop de monde. Cela peut causer des nuisances pour les habitants et surtout pour l'environnement. On a aussi un problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à opérer notre transition écologique. Les transports liés au tourisme représentent une part importante des émissions de CO2, que ce soit la voiture ou l'avion, c'est pas hyper écologique. Donc on va essayer de développer de plus en plus des solutions comme les trains à grande vitesse ou des hébergements de plus en plus écologiques. Si vous mettez la clim dans votre chambre d'hôtel, vous polluez beaucoup. Et bien sûr, les touristes qui viennent de l'étranger, quand ils viennent en France, ils ont cette habitude d'avoir la clim dans un hôtel, alors que nous, on n'a pas trop cette culture de la clim. C'est un des actes à travailler pour réduire la pollution. Il va falloir aussi diversifier le tourisme en France. Certaines régions sont trop visitées,
tandis que d'autres restent à l'écart. Il est important de promouvoir le tourisme sur tout le territoire en proposant des destinations alternatives. Certains territoires sont très dépendants de la météo. Par exemple, la montagne attire beaucoup de monde l'hiver, un peu moins l'été. De plus en plus, les stations de montagne proposent des activités à la fois pour l'hiver, mais surtout pour l'été, pour attirer les gens, même en été. On se développe de plus en plus vers un tourisme plus responsable, en privilégiant les modes de transport durables, comme le train ou le vélo, en proposant de découvrir des lieux moins connus. Vous pouvez par exemple voir les villages qui ont été labellisés comme plus beaux villages de France. Vous pouvez aussi respecter les lieux visités en suivant les sentiers qui sont balisés, en réduisant vos déchets, c'est-à-dire en vous baladant avec un sac poubelle pour éviter de jeter vos déchets le long de la route, en évitant d'aller dans des endroits qui sont interdits, notamment aux visiteurs, pour éviter de dégrader l'environnement. Et on vous invite aussi à consommer local, c'est-à-dire que pourquoi pas produire, pourquoi pas favoriser les produits locaux et les hébergements tenus par des habitants. Donnez votre argent aux locaux, aux habitants de ces villages, de ces villes, plutôt qu'à des grandes multinationales, pourquoi pas. La France est un trésor à préserver. La France est un pays d'une richesse incroyable, tant par son patrimoine que par ses paysages, mais cette popularité s'accompagne de responsabilités. Il faut préserver ces trésors pour les générations futures. Si vous voulez aller plus loin, en savoir plus sur le tourisme en France et sur le tourisme en général, je vous conseille 2 ouvrages de Philippe Duhamel, le documentation photographique qui se lit assez rapidement, et sinon un manuel universitaire, géographie du tourisme et des loisirs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!